à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 14 du Tour de France 2020. Une étape qui reliait Clermont-Ferrand à Lyon, pour une étape un peu de transition pour passer du Massif central aux Alpes et notamment à la prochaine étape qui sera l'arrivée au col de la Colombière, très importante pour les leaders. Donc aujourd'hui, 194 km au programme pour les coureurs. Donc on suit en intégralité le Tour de France sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, vous serez tenu au courant de toute l'actualité. Donc on en revient à ce résumé. Donc aujourd'hui on avait 5 côtes répertoriées, il y en avait donc la première en 4ème catégorie, ensuite le col du Béal qui était la plus grande ascension et la plus longue du jour, 10 km à 5,6% de moyenne en 2ème catégorie, la côte de Kourou et encore deux autres côtes, et notamment deux petites côtes dans le final qui pouvaient animer tout simplement la journée. Donc dès le début de l'étape, on a une échappée qui a voulu se créer, ça a été très nerveux, il y a eu beaucoup d'équipes qui roulaient, notamment la Bora Hansgrohe pour Peter Sagan, tout simplement Peter Sagan qui visait le sprint intermédiaire et qui voulait tout simplement, avec les petites côtes qu'il y avait au programme, distancer le maillot vert Sam Bennett pour aller chercher tranquillement les petits points. Sauf que tout s'est pas passé exactement comme prévu parce qu'il y a deux coureurs qui ont réussi à s'échapper. C'est tout simplement Stefan Kung, le roller de la FDJ, et un autre coureur, tout simplement de l'équipe Trek, donc un sprinter tout simplement qui a réussi à s'échapper, qui voulait passer les ascensions tout simplement du jour devant pour pouvoir jouer le sprint final. Je crois que c'était Edward Tuns. Donc un duo à l'avant. Ensuite Bora a un peu roulé. Le maillot vert s'est fait distancer et Peter Sagan allait prendre donc la 3ème place derrière les deux hommes de tête, mais pas d'autres sprinters qui ont pris 2 points. En tout cas pas Sam Bennett. Donc c'était une bonne opération pour Sagan qui a pu prendre pas mal de points et en fait travailler son avance qui était de 66 points, qui n'est plus que de 56 points à ce moment-là, à peu près 50 même. Donc l'écart est encore important. Donc Sagan a décidé de faire rouler son équipe Bora dans le col du Béal pour distancer le maillot vert. Le maillot vert qui s'est très longtemps accroché dans ce col de 10 km, mais qui quasiment à 1 km du sommet a été distancé et attendu par 4 coureurs, notamment Casper Asgreen ou encore 3 autres coureurs avec Dries de Venance, Rémi Cavagna qui ont attendu donc le maillot vert. Pas mal de sprinters ont été lâchés, ça a été le cas de Caleb Ewan, ça a été le cas de Brian Cocard, mais il y a également des coureurs plus surprenants comme Pierre Latour qui n'était pas en forme, qui a été lâché, puis en finale il a abandonné. D'ailleurs, il faut quand même signaler que Romain Bardet n'a pas pris le départ de cette étape à cause de sa chute de l'étape d'hier, où tout simplement il a été un peu blessé à plusieurs niveaux, notamment à la tête, mais pas de traumatisme crânien, mais il était un petit peu fatigué, donc il n'a pas pris le départ, il n'a pas pris de risque. Donc dans la suite de la journée, la Bora, la CCC ont roulé un petit peu. On avait toujours Stefan Kung tout seul en tête cette fois, qui avait réussi à se débarrasser de son compagnon d'échappée. Puis il a fini par être repris à 50 km de l'arrivée. Sans échapper, le peloton continue à rouler. Le groupe maillot vert a à peu près 8 minutes derrière. Pas d'attaque, et puis on a attendu tout simplement les deux dernières difficultés pour animer la course. Alors on a eu beaucoup d'équipes de leaders qui ont roulé à l'avant, ça a été le cas de la Jumbo pour Roglic, de la Ineos pour Bernal. On a eu des attaques, beaucoup d'attaques de coureurs de la Sunweb, qui ont décidé de dynamiser la course. Ça a été le cas de Tige Benous, on a eu l'attaque de Thomas De Gendt dans la première bosse, ces deux coureurs ont été rattrapés par le peloton, et ensuite on a tout simplement eu l'attaque de Julien Alaphilippe, mais également toutes les attaques ont été reprises, donc à la fin des deux petites bosses de la journée qui pouvaient servir de tremplin pour l'arrivée, tout le monde s'est fait rattraper. Mais on a eu tout simplement un moment où le peloton s'est regardé et c'est Sir Craig Anderson qui a attaqué quasiment à 2 km de l'arrivée, très bon rouleur de la Sunweb et qui a réussi à s'imposer sur cette étape, le Danois, très belle performance, qui a réussi à fausser compagnie au peloton dans un moment de flottement, il a choisi le moment parfait et le peloton l'a jamais revu. Derrière on a eu un sprint avec les derniers sprinters qui avaient résisté dans le groupe, Lukas Mekzech, Simone Consomni pour la Comidis ou encore Peter Sagan qui reprend des points pour le maillot vert, ça c'est très important. Peterson, Stuyven, Trentin, Nazen, Colbrelli ou encore Hirschi qui avait attaqué notamment, on l'a pas dit mais il avait été présent dans cette course d'attaque. Donc pas mal de points de récoltés pour Sagan, notamment 15 au sprint intermédiaire. Au niveau du classement des grimpeurs, c'est Kung qui a pris beaucoup de points mais il n'était pas classé donc c'est pas un danger. Au niveau du général, pour le maillot jaune, on retrouve Roglic, Pogacar, Bernal, Uran, Quintana, ça n'a pas changé. Bon maintenant on n'a plus Romain Bardet du coup. Donc le classement général remonte un petit peu pour les autres coureurs.
Le maillot vert, c'est toujours Sam Bennett, mais Peter Sagan revient quand même un petit peu dans la course, mais en fait il a toujours 61 points quand même de retard, c'est tout simplement énorme, mais il a refait un peu son retard, mais c'est vrai que le retard est encore immense, mais quand on connaît Sagan comme il est tape aujourd'hui, il a repris pas mal de points, bah c'est pas mal, mais on dirait que ça n'a pas été actualisé parce que quand même je pensais qu'il avait que 60 points au départ de cette étape de retard. Meilleur grimpeur, c'est toujours Benoît Cosnefroy. Meilleur jeune, toujours Tadej Pogacar. Et le plus combatif, de souvenir, je crois que c'est Stefan Kung pour ses diverses attaques aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la team, si ce résumé vous a plu. Et vous abonner pour d'autres vidéos de Chezor. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!